Dites-vous que là, je suis en train de tourner ma vidéo. Le jour où Méli-Mélo 4 sort, je pose ça là. C'est vraiment que je vous apprécie pour tourner la vidéo là maintenant tout de suite. Mais elle est vraiment cool. Oh, avant de commencer, il faut que je vous montre un son sur lequel j'ai fait une fixette depuis hier. On écoute ça tout de suite. Bon, j'arrête cette intro, j'en refais une autre. Vous écoutez beaucoup de musique? Si oui, il se pourrait que parmi celles que vous écoutez régulièrement, il y en a qui sont complètement inconnues au bataillon, qui ne dépassent même pas les 1000, voire même les 500 vues sur YouTube, sans même que vous le sachiez. Et ben aujourd'hui, c'est de ce sujet dont on va parler. Il s'avère que j'écoute énormément de musique, et que parmi celles-ci, il y en a qui sont complètement inconnues, et qui, si elles disparaissent du jour au lendemain, personne, mais je dis bien absolument personne, ne s'en rendrait compte. Et ça, je trouve ça extrêmement triste. Donc pour faire en sorte que ces musiques ne deviennent pas de futurs Lost Media, je vais vous partager 4 sons que j'adore et qui sont complètement inconnus au bataillon. Commençons par la première qui s'appelle Jaze de l'artiste JNX. Regardez juste le nombre de vues qu'il y a sur YouTube. 284. 82 sur une autre vidéo. Et si je descends, eh ben y a plus. Donc comme quoi, si cette musique disparaissait, personne ne s'en rendrait compte. Attendez, je vais quand même regarder sur Spotify. Au max, elle a genre 1665 écoutes. Et 100%, j'ai dû faire 50 voire 100 vues à moi tout seul. Bref, d'après le titre, on est sur de la melodic rhythm. On va juste écouter le son et puis vous verrez bien. J'adore le petit lait. Oh oh, c'est exceptionnel. Non mais je vous jure, comment c'est possible qu'un son aussi travaillé ait aussi peu de vues? Alors c'est sûr, c'est pas quelque chose qui pourrait passer dans les gros festivals ou quoi, mais en petit son que t'écoutes comme ça tous les jours, ou genre en dégustation de son, c'est exceptionnel. Écoute-moi ça. Et là ça repart. En fait, ce qui me sidère, c'est que ça fait un moment que je l'écoute celle-là, et qu'à chaque fois que je l'écoute, je kiffe, et que c'est que récemment que j'ai appris qu'il y a personne qui la connaissait. Il y a absolument personne qui la connaissait. Et pour vous dire à quel point ça me sidère, c'est que ce mec-là n'a que 33 auditeurs par mois. C'est pas possible. Sa musique la plus écoutée, c'est ça. Alors, je l'ai jamais écouté, hein, mais Alors, justement, discutons. Comment c'est possible que ça ait plus de vues que ça? J'avoue, c'est pas mon style. Cependant, comment c'est possible que ça, ce soit aussi bien travaillé et aussi peu d'écoute? Moi, je trouve ça assassin que parmi tous les sons de dubstep qui existent, il y ait aussi peu de personnes qui l'aient écouté. Parce qu'il y a quand même une sacrée communauté, et c'est un peu triste. Passons à la suivante. Power Druid, Catherine. Alors celle-là, premièrement, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Si jamais t'as besoin de te mettre de bonne humeur. T'es là en mode, ah, je veux un son qui me redonne le sourire, qui me remotive et tout. T'écoutes ça, t'es trop heureux. Vraiment, trop bien. Par contre, sur ce son, j'ai quelque chose à dire. Il y a du lore derrière tout ça. J'ai découvert Power Druid parce qu'à la fin des vidéos de l'Inquiéteur Acide, il y a toujours le monteur qui met une musique qu'il aime bien. Il y a un des monteurs qui avait mis une musique de Power Druid, j'ai écouté le gars, j'ai kiffé. Il y a un moment où j'ai écouté Catherine, cette musique-là. Je l'ai kiffé. Et un jour, du jour au lendemain, elle a changé. Je sais pas pourquoi, peut-être raison de droit d'auteur ou une connerie comme ça. La musique n'est plus pareille. Et ça, c'est quelque chose que je déplore énormément. Parce que sans te prévenir, tu vas écouter une musique que t'as toujours kiffé et tu te dis, mais c'est pas celle que j'ai écoutée de base. Donc, on va écouter l'original et on va écouter la musique par laquelle elle a été remplacée. D'accord? Vous allez comprendre à quel point c'est décevant la musique par laquelle elle a été remplacée. Écoutons l'original. Oh là là, ça commence déjà si bien. Ah, le drop, il est génial. Comment tu vas être malheureux avec ça? T'es triste? Écoute ça. C'est trop bien. Et en plus de ça, si tu veux augmenter ton bonheur, t'as juste à avoir un chat.
incroyable, incroyable. Et vous savez quoi? 940 vues sur quelque chose d'aussi cool, qui vous donne autant de bonheur à portée de main. Et ça a été remplacé par ça. Il s'est dit que c'était mieux. Alors c'est sûr, ça change un peu. Mais c'est pas ça qui me sidère. Ça me dérange pas, j'aime bien. Oh mais c'est... Alors par contre, regardez, c'est exceptionnel. Le drop arrive beaucoup plus vite. Regarde comme t'es beau. Et il ronronne en plus. Oh, et là, regardez, il y a le drop et c'est exceptionnel. Là, on attend. Il n'y a pas de drop. Ils ont changé le drop. Ils ont changé le drop. Il n'y a plus rien. C'est vide de sens. Même le chat, il se barre. Et vous comprenez à quel point j'ai été déçu quand ils l'ont remplacé. On fait tout un build-up pour que ma joie soit là en mode waouh, pour que mes émotions soient là en mode waouh, mais c'est génial. Il y a ça, c'est trop nul. Je suis désolé Power Druid, mais ça ne me convient pas. Le fait que tu aies pris une musique qui était vraiment cool pour la transformer en ça, c'est non. Il n'y a plus de drop, il n'y a plus rien. La musique est finie. Ça y est, ils ont fait tout un build-up pour rien. Cependant, l'original est exceptionnel. Le drop est incroyable. Exceptionnel. Et pourtant, Power Druid a des vues normalement. Ouais, bon. Il a 2800 auditeurs. Donc en vrai, ça va. Mais Catherine en a pas. Du coup, j'adore ce genre de petites pépites qui sont complètement oubliées. Parce que tu peux connaître l'artiste, tu peux ne pas connaître la musique. Genre tu te dis, je connais celle-là parce qu'il y a 63 000 personnes qui l'ont écoutée. Mais bon, c'est de l'ambiante, donc ça n'a rien à voir. Tu peux pas connaître cette facette de joie qu'il a pu apporter à certaines personnes. Après, c'est vrai qu'il y a Botanical Garden qui est bien, mais... Oh là là. Si vous aimez bien la musique ambiante, entre guillemets, écoutez Power Druid. Si vous aimez bien la drum and bass, il y en a un peu dans ses sons. Écoutez-le aussi. C'est un artiste que je recommande chaudement. J'ai liké beaucoup de ses titres. Écoutez Power Druid, c'est vachement cool. Et surtout, écoutez Catherine, la version disponible sur YouTube, parce que sur Spotify, c'est la version nulle qu'on a écoutée juste après. J'avoue, je diverge beaucoup. Donc on va passer à la suivante, qui vient d'un artiste qui a beaucoup d'écoutes sur Spotify. 3 440 175 auditeurs par mois. C'est même pas d'écoute, c'est juste des auditeurs. Sa musique la plus écoutée, 31 618 927 écoutes. Et ça se trouve, vous la connaissez sûrement, si vous êtes sur TikTok, si plein d'autres trucs comme ça. J'ai rien dit, c'est même pas elle la plus écoutée, c'est celle-là. Vous aimez la fond, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, vous avez compris, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de popularité. Cependant, il y a quelque chose que je vais vous faire écouter, qu'il y avait sur son profil Spotify à l'époque où il n'était pas aussi populaire, et que j'ai découvert sur Spotify, parce que quand j'aime bien un artiste, j'aime bien fouiner dans ce qu'il a pu faire. Cette musique-là est géniale, et je l'avais dans mes titres likés sur Spotify, cependant, elle a disparu du jour au lendemain. Sauf que moi, je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit, pourquoi elle a disparu? Je l'aimais bien. Elle n'a rien à voir avec de la funk. Je vous le dis direct, si vous aimez pas ça, pas grave, c'est pas de la funk. Mais je comprends pas pourquoi il l'a supprimée. Peut-être pour raison de droit d'auteur, peut-être parce qu'il n'est pas satisfait de la qualité du son. Mais je suis infiniment reconnaissant à cette personne qui, du coup, l'a republiée sur YouTube, parce que c'est la seule. C'est la seule. 611 vues, il y a un an, et il n'y en a pas d'autres. Surtout YouTube, il n'y a pas d'autres uploads de cette musique. Du coup, je vais la télécharger, comme ça je sais que je ne la perdrai pas. Et je vais vous la faire écouter, comme ça vous savez qu'elle existe. Oui, c'est un remix d'une musique qui existe déjà. Et peut-être que c'est pas la plus travaillée, mais je sais pas pourquoi. L'écouter, ça me fait quelque chose.
Je sais pas, je la trouve triste, je trouve qu'elle a quand même des émotions, même si, oh là là, grosse basse, saturation et tout ce qui va avec, mais je trouve qu'elle a plus d'âme que ce qu'il produit actuellement. Mais ouais, je sais pas, j'aime beaucoup et je trouve ça triste qu'il l'ait enlevé de son Spotify, parce qu'il y a beaucoup de musiques, je pense, qui sont devenues comme ça, où les artistes se disent ouais non, ça vaut pas le coup, j'y jette à la poubelle ou je sais pas quoi, alors que il y a des gens dans le monde qui juste ont été touchés, qui ont été réceptifs à ce genre de musique. C'est pour ça que j'aime beaucoup télécharger les musiques et les garder dans ma playlist privée. C'est comme les jeux vidéo. Je sais pas si vous avez entendu récemment le sujet de protéger les jeux vidéo entre guillemets et avoir des copies physiques et tout ce qui va avec. Je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais quand vous achetez un jeu vidéo sur internet, vous le possédez pas. C'est l'entreprise qui le possède. Si du jour au lendemain ils veulent le supprimer, vous pouvez rien faire du tout. Du coup, quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur, faites en sorte que vous puissiez le posséder, que internet ne puisse pas vous le reprendre, que peu importe ce que c'est, faites en sorte de le posséder. C'est pour ça que j'aime autant le fait de pouvoir craquer des jeux et tout ce qui va avec, parce que d'une certaine manière, vous le possédez. Vous avez une copie numérique, / parfois physique, si vous achetez les jeux directement. Vous êtes sûr que personne dans le monde ne pourra vous le reprendre. Bref, après ce petit monologue sur la possession, entre guillemets, ouais, je sais pas, j'aime bien. T'es un petit peu triste, t'as mal au cœur, parce que... bref, peu importe. Tu écoutes cette musique et... c'est un peu comme un gros câlin. Tu te dis, ah, merci, ça me fait du bien. Et pour la dernière, alors je vous ai fait passer un peu par toutes les émotions. Quoique le dubstep, je sais pas trop. Catherine, c'est la joie. Light, c'était un peu la tristesse. Et ben celle-là, c'est une musique qui me donne de l'espoir, voilà. Donc on va écouter ça ensemble. Elle a tellement peu de vues que je suis actuellement le 3e like. Il y a tout qui est bien. Le titre est exceptionnel, l'image pour représenter le son est vraiment bien, l'agencement de la musique, les notes choisies, le changement de ton, etc. C'est génial. Elle me donne vraiment de l'espoir. Tu te dis, t'as besoin d'être motivé, t'as besoin de quelque chose qui te dise que tu es capable de faire les choses. Il y a des gens qui vont écouter Dwagby qui va dire tu es capable. Moi je vais écouter ça. Je sais pas. Il y a quelque chose qui dans cette musique me dit tu peux réussir les choses. Tu vois, t'y arrives pas, t'es en train d'en chier, etc. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Soit l'exception. Le titre, c'est exceptionnel, c'est génial. Que ce mec ait aussi peu de vues sur cette musique, ça me fend le cœur. Quand c'est quelque chose qui me fait ressentir ce genre d'émotion, ça me fait chier. D'un côté, je suis content d'être parmi les rares personnes qui l'ont écouté, et c'est pour ça que je vous la partage, parce que je serais extrêmement triste que ça disparaisse. Mais ouais, le mec s'est fait chier à faire 3 minutes de musique, qui arrive à te faire ressentir quelque chose, mais les gens sont pas tellement réceptifs. Du coup, je vous la partage. On va regarder aussi son Spotify. 55 000 auditeurs pour une musique qui n'est absolument pas écoutée sur son Spotify. Elle est même pas dans le top 10. Ah, attendez, ça c'est sa musique la plus écoutée. 745 000 vues. So just lay down beside me, give me all your issues. Non, mais s'il vous plaît. Give me all your issues. I'll take 'em and I'll make 'em mine. Don't get caught up. Je vais être honnête, hein. Il faut pas juger. Mais quand même, 745 000 personnes qui écoutent ça plutôt que l'autre musique. Comment c'est possible? Genre, c'est tellement mieux ça. De toute façon, on ne peut pas choisir ce que les gens aiment. Ouais, je sais pas quoi vous dire pour faire une outro. De toute façon, il y a très peu de personnes qui restent jusqu'à l'outro. Donc, mon outro, ce sera un petit exercice pour ceux qui le veulent. Regardez vos musiques, regardez celles qui vous plaisent vraiment et qui vous font ressentir quelque chose, d'artistes qui ne sont pas vraiment connus. Et regardez si la musique est connue ou non. Parfois, vous serez étonné que pas du tout, personne ne l'écoute. Ça, c'est mon exercice. La morale de cette vidéo, c'est aussi ces musiques qui n'ont pas de vue, partagez-les si vous le pouvez, mais surtout, téléchargez-les, gardez-les précieusement. C'est quelque chose qui est important pour vous, alors faites en sorte de le posséder. Je vous parle pas de l'utiliser à des fins commerciales et de faire en sorte que, oh là là, elle vous appartient. Soyez pas une merde. Mais les musiques qui vous tiennent à cœur, gardez-les. Comme ça, si jamais elles finissent par disparaître, vous serez peut-être l'une des rares personnes à posséder encore cette copie de la musique. C'est comme sur les vidéos de Feldup où, oh là là, on a perdu cette musique que j'ai pu entendre sur, je sais pas, 30 secondes et que j'ai kiffé, etc. Mais qu'elle n'est pas du tout disponible, peu importe où sur Internet. Vous serez peut-être ce héros. En tout cas, moi, les musiques que je vous ai partagées là, je vais les télécharger, parce que je l'ai pas encore fait. Je savais même pas avant la vidéo qu'elles avaient aussi peu de vues. Mais ouais, essayez de posséder ce qui est important pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. On se dit à samedi prochain. Bye bye.